Bonjour à tous, coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une guidance pour voir de quoi vont être faites, ça se dit, ouais, vos prochaines journées et comment, avec quelques suggestions et conseils inspirants et avisés des différents oracles que je vais utiliser pour vous, les amis, on va voir comment vous allez aborder vos journées à venir pour vraiment préciser vos objectifs et puis vous en approcher, ou du moins vous les préciser, ouais, les peaufiner, et puis bah, au final, comme tout but, hein, atteindre vos buts, vos objectifs et réaliser vos souhaits qui vont vous amener, je vous l'espère, enfin je vous le souhaite, vers un chemin plus joyeux, plus lumineux. Donc, vous vous posez probablement des questions, vous avez peut-être aussi, vous êtes dans l'attente de recevoir certaines réponses. Et puis, bah, c'est vrai qu'à un moment donné, on a tous des décisions assez judicieuses à prendre. On se trouve tous à des territoires, à des carrefours de nos vies. Et puis, bah, on prend à gauche, on prend à droite, on va tout droit, on fait un pas en arrière et on va de l'avant. Donc, on va voir avec ces différents oracles comment vous allez aborder toutes ces différentes étapes de votre vie et comment vous allez surmonter toutes ces différentes épreuves qui sont parfois plus ou moins assez cavalcade, comme je dis, des fois c'est koh des périodes de nos vies, et c'est assez tumultueux, on pourrait dire comme ça. Bon, c'est un petit peu nuageux parfois, voire même orageux et difficile. Donc, on va regarder ensemble, si vous voulez bien. Euh, je vais utiliser différents oracles pour voir comment vous allez aborder les différentes thématiques de vos vies. Allez, sans plus tarder, j'ai décidé, voilà, vous ne verrez pas les cartes si je vous les montre comme ça, mais c'est Nadia que vous allez voir aujourd'hui. Quoi vous dire? Merci. Merci. Ouais, je vous oublie pas, les amis, tous ceux qui me laissent des commentaires, tous ceux qui me laissent des trucs dans ma vie privée, qui me font des coucous par SMS, ou les clients qui sont déjà venus me voir ou qui ont déjà demandé des consultations individuelles et privées, personnalisées. Merci à vous tous qui mettez des pouces pour encourager la chaîne Nadia Oracle, hein, pour qu'elle soit visible et partagée par le plus grand nombre de personnes, parce que c'est aussi pour ça que je l'ai conçue, que j'ai voulu vous partager ma passion des oracles, de l'ésotérisme, du développement personnel, et puis aussi ma passion des cartes depuis l'enfance. Allez, je commence pendant que je vous parle là. J'ai pris un tarot que j'utilise de temps à autre, qui a que 22 arcanes. Voilà. Déjà, on a le 6. Eh ben voilà. Ok. Le 6, avec polarité et dualité, effectivement, bah, ça rejoint la guidance que j'ai fait pour ceux qui viennent de la lire, et merci à vous tous, hein, ceux qui me suivez sur ma chaîne. Merci encore infiniment, merci, gratitude à tous, parce que bah, ça me donne aussi du courage, du top 7, hein, de continuer la chaîne. C'est grâce à vos encouragements aussi, et puis à votre soutien, vos petits coucous de temps en temps, même s'il n'y a pas grand chose à se dire, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça vienne du cœur, vos pouces aussi, vos commentaires, et puis vos abonnements aussi. Donc le 6, je reviens au 6 dans le tarot de Marseille, les arcanes majeurs, les arcanes principaux. Une arcane, un arcane. Oh, ben j'irai le vérifier, je sais plus. Bref, j'ai un doute là tout d'un coup. Un arcane ou une arcane? Bon, bah c'est promis, la prochaine fois, je vais réapprendre ma leçon. Le 6, c'est le choix, c'est prendre une décision, justement. On arrive à un carrefour, je venais de vous en parler, tous et toutes. On arrive, il reste quoi? Allez, septembre, octobre, novembre, décembre. On a fait plus de la moitié de l'année, bien entamée déjà. Et septembre, il nous restera limite un petit trimestre pour savoir dans quoi on met les pieds en début de l'année prochaine, 2024. Qu'est-ce qu'on veut vraiment
voir se réaliser et qu'est-ce qu'on doit peaufiner, etc., etc. Et puis pareil, des situations amoureuses, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On reste avec une personne, on la quitte, on remet les pieds dans le plat, on se réconcilie, on fait des efforts les uns et les autres. C'est l'amoureux, le 6 c'est l'amoureux. C'est l'amoureux et forcément, voilà, le rond-point il est là, la spirale est là, l'escargot est là. Qu'est-ce que vous faites? Donc, dualité, il y a forcément des choses qui coincent, qui ne vont pas, qui bloquent, qui sont en réflexion. Vous devez maturer vos pensées, vous devez, enfin, nous devons le plus possible orienter nos pensées d'un point de vue positif plutôt que négatif, puisque quand on sait dans le développement personnel et quand on a expérimenté le développement personnel, que vous veniez de vous éveiller ou que ce soit des années, peu importe, on s'en fiche, on n'est pas là pour supérieur, inférieur, on est tous des humains, on fait partie du grand tout, du monde. Et dualité, polarité, le boulot qu'on a à faire, c'est de se retrouver tous à l'intérieur de nous avec de faire taire cette dualité et d'aller vers notre authenticité. Donc de travailler sur nos défauts, nos parts d'ombre, pour polariser, pour accepter notre yin et yang, le noir, le blanc, nos ombres, nos lumières, nos parts d'ombre et de lumière, nos qualités, nos défauts, et de s'aimer réellement. Le 6, je reviens avec le 6, l'amoureux, les amoureux. Donc voilà, vraiment il va être temps de savoir si on crache cette colère, on la laisse, on vide nos sacs à dos, tout ce qui est inutile. Pareil, hein, comme d'habitude, vous connaissez ma devise pour ceux qui me connaissent sur cette chaîne. Hein, je suis aussi hypnothérapeute depuis 9 ans. Et donc, j'accompagne les gens dans leur mal-être pour aller vers un mieux-être, quel qu'il soit. Peu importe la thématique qu'on va aborder ensemble. Puisque en tant que maître nombre et parcours FJ, flamme jumelle, âme sacrée, j'ai moi-même personnellement travaillé sur moult de mes défauts, de mes parts d'ombre, et je continue à peaufiner, bien évidemment. Le chemin ne s'arrête pas à 50 ans ni à 60 ans. Ce serait dommage quand même d'avoir fait tous ces efforts et d'avoir vécu autant d'épreuves, d'avoir été mise à l'épreuve. Donc vous avez un choix à faire, il y a un carrefour là. Vous allez réussir votre avenir sans aucun doute, parce que plus on fait d'efforts et plus on est récompensé par la vie, par le divin, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, là, vous arrivez à un carrefour de votre vie, vous allez devoir faire des choix en votre âme et conscience. Pour que ce soit aligné chez vous, nourriture, enfin je vais reparler encore, allez, addiction, clope, tabac, drogue de toutes sortes, dépendance, codépendance affective. On est né dans ce monde de dualité qu'on est en train de quitter pour aller tous vers la lumière, donc tous vers le changement, l'ère du Verseau. Avec tous les moyens, nouveaux moyens technologiques que ça comporte. Donc, comme les poissons, suivre le banc, le mouvement. Et voilà. Et si on ne veut pas suivre le mouvement, eh bien, on va faire de la résistance et on va encore et toujours et souffrir. Et rester dans la tristesse, la rancune, la rancœur et pas faire les deuils, etc. Au mieux chialer un bon coup pour passer à autre chose. Et pour accepter le cadeau qui s'en vient après. Je sais que c'est pas facile à entendre tout le temps ce que je dis. Je l'ai vécu aussi perso. Il y a quelques années, j'ai enterré mon petit chien Poupi. Je l'ai euthanasié. On aurait parlé 20 ans auparavant ou 10 ans, même 5 ans, j'aurais dit ça va pas la tête, c'est hors de question. Je n'aurais pas pensé croire pouvoir le faire, et j'ai eu cette force, j'ai eu le pouvoir pour le soulager, pour l'aider à partir. Je n'avais pas le choix. Et après, j'étais tellement en colère, la tristesse et tout, que j'avais dit plus jamais j'aurai d'animaux aujourd'hui. Vous savez que j'ai 2 chats, la plupart d'entre vous savent que il y a Sacha qui m'accompagne avec Mimi.
le petit persan et la petite européenne qui font un couple extraordinaire. Ils sont enfin ils sont wow. Voilà. Et bah voilà. Après le départ de Poupie, la mort de Poupie, le décès de Poupie, bah, le cadeau, ça a été Sacha. Et puis après, il y a un an, Mimi. Voilà. Donc, comme quoi, on peut tous dépasser une colère, une tristesse, un deuil. On peut le faire. Si Nadia l'a fait et tant d'autres personnes l'ont fait, nous pouvons le faire. Soyez rassurés. N'écoutez pas que votre tête, vos pensées, votre mental, parce que là, c'est pas OK. En dos de deck, nous avons le 13, la mort, la transformation. Comme par hasard, de quoi je viens de vous parler, de la mort. Merci les guides. Donc oui, je suis aussi canal sensitive médium et je suis voyante. Pour la petite brève parenthèse, pour ma présentation, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, merci, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les prochaines guidances. Le 13, c'est la mort symbolique. La transformation, la métamorphose, telle la chenille vers le papillon, telle la mue de la peau du serpent, comme je venais de parler dans la dernière guidance, voyance, là, pour le portail du 8-8. Lâchez vos vieux bagages, vos vieux vêtements, vos vieilles loques. Montrez-vous aujourd'hui avec votre vrai vous. Les gens qui vont vous apprécier réellement, qui ne seront pas avec vous par intérêt d'une manière ou d'une autre, vont accepter ces concours de circonstances, ces changements brutaux parfois, ces changements lents aussi, bien évidemment, mais vous allez, voilà, la plupart d'entre vous, vous êtes peut-être aussi en mode plutôt mental que corporisation, donc revenez dans votre corps, décorporisation, corporisation, il y a une mue là qui s'opère, il y a une transformation d'un point de vue génétique sur tous les plans, émotionnel, physique, psychique, toutes vos couches auriques, etc. sont en train de se transformer. Que vous fassiez aider par un thérapeute énergéticien, magnétiseur, médium, voyant, j'en passe et des meilleurs. Bref, c'est parce qu'il y a en manque de... Voilà. Et après, derrière, de spécialité énergétique, je finis ma phrase, nous avons le battleur. Nous avons besoin en ce moment de beaucoup de respirer, d'inspirer. C'est très fatigant, cette métamorphose, cette corporisation, décorporisation, transformation, métamorphose. Ce choix, nos âmes l'ont fait avant notre naissance, que vous le croyez ou pas, peu importe. Moi, je vous parle avec mes savoirs, les savoirs de mon âme et mon développement personnel. Il ne parlera pas à tout le monde, c'est pas grave. Chacun avance à la marche qu'il souhaite avancer, monter. Et puis après, on n'empêche pas les autres de monter et d'avancer. Et on n'empêche pas les autres de rester derrière aussi s'ils le souhaitent, si c'est leur désir. Voilà, donc il y a une réelle transformation, un choix, prise de décision à faire, le 6, le 13, donc l'arcane sans nom, la mort, la transformation, la métamorphose, ça peut être une mort symbolique, le 6, les amoureux, le choix, la décision à prendre, plusieurs options vont se présenter à vous, plusieurs ressources, plusieurs personnes vont se présenter à vous dans tous les domaines de votre vie. C'est pour vous amener une transformation, que ce soit ces personnes, donc peut-être forcément, si vous choisissez quelqu'un, vous allez être obligé d'abandonner quelqu'un, vous allez être obligé de rejeter quelqu'un. Si vous choisissez par exemple d'être enfin vous au lieu de paraître aux yeux des autres, vous allez devoir abandonner votre vieux vous. Vous allez devoir laisser mourir votre vieux vous, vos vieux comportements, votre ancienne façon de parler, etc., etc. Confiance en soi, affirmation de soi, etc., etc. Donc, il y a ce 13, très symbolique, et il y a ce 1, très symbolique aussi. Qui dit fin, qui dit mort, je vous l'ai expliqué avec la petite métaphore de mes chats et de mon chien Poupie, Sacha et Mimi. Pour les respecter, je les nomme bien évidemment. Le 1, c'est l'as, c'est le battleur. Vous allez commencer un nouveau chemin. Vous laissez mourir, partir quelque chose, en vous ou à l'extérieur de vous, peu importe, dans toutes les sphères de votre vie. Le 1, le battleur, vous avez du potentiel. Vous allez commencer quelque chose de nouveau.
un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau comportement alimentaire, vouloir laisser tomber la clope, l'alcool, les drogues médicamenteuses, la dépendance, la codépendance affective. Vous voulez cette métamorphose comme le chenil, vous voulez ouvrir vos ailes, vous voulez votre liberté. Ça va vous demander des efforts, de la peine aussi peut-être pour vous et envers d'autres personnes. C'est pas grave, c'est la vie, c'est cyclique. Pourquoi? Qui dit fin dit début. Commencement, le battleur. Vous avez du potentiel, des ressources, peut-être un nouveau travail, peut-être un nouvel apprentissage, quel qu'il soit, à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. Peut-être une nouvelle formation, peut-être un nouveau stage, peut-être un nouveau pays, un nouveau lieu de vie, des nouveaux vêtements, des nouveaux meubles. Voilà, vous commencez quelque chose. Ok les amis, on continue. Alors, pour accepter tout cela, quelles suggestions nous avons pour vous? On en a deux. Je suis libre de mes choix. Eh bien voilà, ça rejoint le 6, l'amoureux. Je suis libre de mes choix les amis. Vous êtes libre de vos choix. Si on vous fait croire que mentalement, vous ne devez pas quitter tel lieu de vie, tel boulot, telle personne, telle addiction, désolé, nous sommes nés pour être libres, un minima, même je dirais même un maximum. Voilà, libre de nos choix, libre de nos pensées, libre de nos actions. Si tant est qu'on ne fait pas de mal aux autres. Et puis après, si les autres sont attristés, eh bien, ça leur appartient. Chacun est libre d'emprunter un nouveau chemin. Ok? Je consens au risque. Et oui, qui dit le battleur, juste avant le battleur, en début ou en fin des 22 lames majeures, arcanes majeures, il y a le fou, le zéro. C'est-à-dire on le place ou au début du tarot ou à la fin des 22 arcanes. C'est-à-dire où il se place avant l'as, le 1, le battleur, où il se place après le monde, le 21. Donc, et il arrive en bout de course, le 22. Voilà, le fou, il fait ce qu'il veut. Il est libre. D'accord? Et comme le battleur, il commence aussi. Ça peut être un jeune aussi ou une jeune. Enfin, on a une énergie nouvelle avec le battleur. Peu importe l'âge que l'on a terrestre sur la Terre. Je consens au risque. Donc, le fou, lui, il n'a pas peur de sauter de la falaise. Il n'a pas peur de prendre des risques. Il n'a pas peur de commencer quelque chose de nouveau, de larguer les amarres pour, il ne sait pas où il va, mais son âme, Dieu, le divin, son ange gardien le pousse à partir dans une zone inconnue qu'il n'a pas testée. Mais avec le battleur, on lui dit qu'il a toutes les ressources, tous les outils pour accéder et faire le chemin du tarot initiatique, c'est-à-dire découvrir tout ce qu'il a à découvrir. C'est comme un jeune apprenti, hein, le battleur. Peu importe l'âge terrestre que vous avez, les amis, toujours est-il, c'est que vous allez prendre des risques. La vie, c'est des risques. Même lorsqu'on va se coucher le soir, qui nous dit absolument qu'on va se réveiller le matin? On est bien d'accord? Voilà. Donc, et pardonnez-vous de laisser un travail, une personne, quelque chose, quelqu'un. Pardonnez. Pardonner, c'est accepter et ça aide aussi à faire le deuil d'un lieu de vie, d'une personne, d'un comportement. Pardonnez-vous. Pardonner, c'est accepter. Ok. Bon, je continue avec celui-ci. Ok. On me dit que vous allez combler vos besoins en faisant tout ce parcours, tous ces efforts, même si parfois peut-être des larmes vont sortir. C'est pas grave, la lumière est toujours là et elle reviendra après. On vous dit aussi que si vous aimez quelqu'un, de loin ou de près, même vous, dites-vous « je t'aime, je t'aime ». Voilà, désolé, pardon, merci et je t'aime. Voilà. Dites-vous « je t'aime ». Même à vous, même si vous ne vous êtes pas aimé par le passé, commencez à vous apprécier et à vous dire que vous vous aimez. Et si vous voulez le dire à d'autres personnes, dites-le. Alors si c'est pas possible dans le physique, eh bien, et que les gens sont trop éloignés ou il y a trop de conflits, eh bien, pardonnez aux âmes, même à distance, c'est possible, et parlez à leurs âmes comme ça, dans l'éther et à distance, et dites aux personnes de loin ou alors aux défunts que vous les aimez. Ça va vous permettre, tout ça, de guérir vos blessures. Ok, les amis, je continue.
Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Oula. Alors, je vais aller la chercher. Nourrissez la confiance en vous. Travaillez votre confiance en vous. J'en parlais en début de guidance, les amis. Alors, je vais aller chercher l'autre carte. Méfiez-vous de la manipulation. Ouais, alors c'est pour ça. Attention aux gens qui viennent vers vous, qui sont mielleux, qui font semblant d'être gentils. Puis en fin de compte, ils vous envient, ils vous jalousent et tôt ou tard, ils viennent juste prendre chez vous. Ils ont très peu à partager avec vous, ni en conseil, ni en ceci, ni en cela. Bon, allez, on pourrait employer le mot hypocrite. Bah oui, soyons authentiques, hein, pour travailler le chakra de la gorge, la confiance en soi, l'estime de soi, la valeur de soi. Il y a des gens qui ont des comportements comme ça. Voilà, qui font semblant, qui ne sont pas dans le cœur. Ils font semblant d'être dans le cœur. Et puis, donc, attention à la manipulation, les amis. On parlait tout à l'heure de dépendance et codépendance affective. Et puis parfois, ça peut aller jusqu'à la perversion narcissique, bien évidemment. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de vous faire guider, aider et accompagner. Ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que j'accompagne les gens, que ce soit en hypnose, que ce soit en canalisation, d'un point de vue médiumnique, voyance, etc. Voilà, et chaman aussi, je suis, et conférencière. Le silence est d'or. Ouais, ne dites pas tout à tout le monde. Faites attention à qui vous parlez. Parce qu'il y en a qui peuvent vous piquer, vous voler, vous prendre vos idées, vos projets. Alors tant que le projet n'est pas abouti, attention à qui vous parlez, les amis. Et oui. Et puis arrêtez de vous sentir victime. Voilà, si vous devez laisser quelque chose partir de votre vie, quelque énergie que ce soit, eh bien prenez soin de vous. Entre guillemets, si vous n'avez jamais été égoïste, eh bien, commencez à prendre soin de vous et à vous occuper que de vous. Voilà, en priorité, d'abord vous et après les autres. Voilà. Et ouais, charité ordonnée commence par soi-même. On continue, on continue. Alors. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Voilà, ça c'est vraiment les mots de Terre Gaïa, du Père Céleste. Je vous en parlais dès le début, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie. Voilà, vous avez des choix à faire, les amis. Eh bien, ne dérogez plus à vos responsabilités. On doit perdre quelque chose bien souvent pour gagner autre chose. Que ce soit dans la mort physique ou dans tout ce que vous voulez. Voilà, vous devez quitter quelque chose. Vous devez fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est ainsi que la vie est faite. Si vous ne le faites pas, c'est la vie qui vous poussera à le faire. Et ça se fera moins légèrement. Voilà. On vous dit en dos de deck, une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Un dernier petit message. Oula. Polarité. Oh non. Ah bah si. Elle a sauté loin celle-là. Je l'ai cherchée jusque par terre. Polarité. Intégrez votre ombre. On en parlait en début de guidance. Bon, bah, je crois que là, tout est dit. Hein. Je termine les 2 phrases et on va terminer cette guidance ensemble, les amis, si vous le voulez bien. Et merci pour votre écoute et votre patience et bienveillance. Polarité. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Intégrez votre ombre.
le yin, le yang, le yang, le yin, comme vous voulez, le noir, le blanc, le noir, polarité. Début de la guidance, synthèse et fin de la guidance, les amis, polarité. Aimez-vous d'abord, parce que les hypocrites, il y en a beaucoup plus qu'on le pense, qu'on le voit des fois avec nos yeux, et des fois c'est un peu et après et trop tard, ou non, bref, pas trop tard, mais bon, on a fait un certain chemin, après on se dit mince, mince, flûte, je me suis encore fait avoir, ou vous voyez, genre des choses comme ça, bref, peu importe, ou non, c'est pas possible. Des fois les opposés s'attirent, c'est comme ça. Ces personnes arrivent toujours juste au juste moment sur notre route, notre chemin, pour nous faire bosser quelque chose, pour nous faire comprendre une leçon de vie, pour nous faire grandir aussi, même si des fois ça nous fait bling, bling, ça nous attriste. Après, c'est pas grave. Allez, on rentre les amis. Sur ce, un bisou à vous. Prenez soin de vous. Intégrez bien vos qualités et vos défauts, vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Et puis après, vous serez authentique. Nadia n'est pas parfaite. Je suis imparfaite. Je m'aime maintenant. Merci mon corps d'avoir fait tout ce chemin. J'en suis fière. Je continue la route avec vous les amis, si vous le voulez bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance vidéo. Pensez au petit pouce. Partagez la vidéo bien sûr, parce que un conseil, et ben voilà, après les gens ils en font ce qu'ils veulent, bien sûr, chacun est libre. Partagez-la pas si vous le voulez pas, mais bon bah moi ça me rend un fier service aussi, ça me soutient, ça soutient ma chaîne, ça continue de m'encourager. Bah ouais, on a beau être maître ceci, maître cela, bref, peu importe, ce sont des étiquettes aussi. Voilà, tous ensemble, et bien on se fait du bien. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. Et puis, de toute façon, moi, ça me plaît de vous faire plaisir. Donc, je vais continuer mes vidéos, hein, même si parfois ça me fatigue, même si parfois je ne suis pas toujours disponible. Donc, n'attendez pas ma prochaine vidéo. Moi, je vais vous dire, je vais vous transmettre un de mes conseils. Lâchez prise sur l'attente. C'est comme ça qu'on guérit beaucoup de choses. Et puis après, voilà, abonnez-vous. Mettez-le sur la petite cloche, il y a tout est personnalisé. Si vous mettez pas, vous cliquez pas sur toutes, vous recevrez pas toutes mes vidéos. Si vous cliquez que sur personnaliser, donc là, faites attention à ça, parce qu'avant, moi, j'y faisais pas attention, et puis c'est plusieurs personnes qui m'ont aidé à regarder comment fonctionnait la chaîne YouTube. Moi, ça fait que 18 mois que j'ai commencé ma chaîne YouTube, mais je suis fière de nous tous, parce que vous êtes là, je suis là, et puis ça me fait super plaisir de vous rendre ce service. Si vous voulez que je vous rende service ultérieurement en individuel, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos de cette vidéo ou des précédentes si j'ai oublié de le faire ou pas toujours en temps et en heure, parce que bon, entre mon portable, le PC, etc., c'est chouette de créer une chaîne YouTube. C'est comme quand on crée sa chaîne, son auto-entreprise, c'est chouette, mais bon, il y a des difficultés, il faut les dépasser, il faut, comme le forgeron, hein, c'est en forgeant que l'on arrive à bien forger, et c'est comme la personne ou l'enfant qui apprend à faire de la bicyclette, c'est tout pareil, ou de la moto, etc. C'est des apprentissages. Les amis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, prenez soin de vous, et puis à très vite pour la prochaine vidéo. Merci, au revoir.